Le 1er février 2023 sortira dans les salles obscures le très mystérieux Knock at the Cabin, 15e long métrage de M. Night Shyamalan. Après avoir posé sa caméra sur une plage paradisiaque dans Old, le cinéaste d'origine indienne nous emmène dans un chalet isolé en pleine nature où 4 individus armés prennent en otage une jeune fille et ses parents, exigeant d'eux un choix impossible afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Le synopsis précise, alors qu'ils n'ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leurs décisions. Si Knock at the Cabin intrigue autant, CIST parce que M. Night Shyamalan y offre des rôles à contre-emploi au gardien de la galaxie Dave Bautista et au sorcier Rupert Grint. Quand on lui demande quel film lui a appris à se servir d'une caméra, le réalisateur d'Incassable n'hésite pas une seconde à citer un grand classique du 7e art, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, sorti en 1963. CIST un film apocalyptique en soi. Il n'y a pas d'explication. CIST un film très audacieux. Hitchcock est le maître absolu, s'est enflammé le cinéaste ce lundi 24 janvier sur le plateau de Quotidien. Hitchcock a réussi à saisir l'angoisse sans une seule parole. Adaptation d'une nouvelle éponyme de Daphné du Maurier, Les Oiseaux prend pour cadre une petite ville californienne dont les habitants essuient des attaques inexpliquées de volatiles en furie. L'influence de ce film culte traverse la filmographie de M. Night Shyamalan qui lui rendra notamment hommage dans Phénomène, en 2008. Quelle est la série préférée de M. Night Shyamalan? S'il consacre l'essentiel de son temps au cinéma, M. Night Shyamalan s'octroie régulièrement des passages par le petit écran. Serait-ce son petit caméo dans Entourage qui lui aurait donné son goût pour la série? Le showrunner de Servant semble plutôt devoir son coup de cœur au plus célèbre mafieux de HBO. Les Sopranos sont ma série préférée, du coup je ne suis pas vraiment objectif, confie-t-il à nos confrères de Films Actu. Ma réponse est ennuyeuse car CIST la même que tout le monde mais j'aime le côté énigmatique de cette fin. Elle est intègre, elle a une résonance particulière. Elle n'est juste là pour satisfaire tout le monde. Elle est clivante. Mais elle me hante encore et fait écho à tous les épisodes qui précèdent. Elle ne cherche pas à les ignorer. Au contraire, elle symbolise la série entière. La 4e saison de Servant est actuellement en cours de diffusion sur Apple TV+.